Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de BitGet, de Block One, de Google et Uniswap. Donc, si tu veux en savoir plus sur ces plateformes et crypto-monnaies, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés. Et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de BitGet, ensuite Block One, Google, Uniswap, et fini avec cette nouvelle concernant Baby Dogecoin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir cette nouvelle et prendre nos dispositions, ok? Par rapport à BitGet, ce que nous devons savoir, c'est que BitGet Wallet lance le portefeuille MPC, Multi-Party Computation. D'accord? MPC introduit une expérience utilisateur sans mnémonique. Il propose un modèle de partage des 2 sur 3 des clés privées. En l'absence d'une clé privée complète, les utilisateurs n'ont pas besoin de gérer des mots mnémoniques clés privées. Il leur suffit d'utiliser leur email pour créer un portefeuille et d'utiliser Google Drive ou iCloud pour effectuer une sauvegarde dans le cloud. D'accord? Lorsqu'une transaction doit être signée, le protocole MPC lance un processus de signature distribué et privé impliquant les propriétaires de parts de clés privées indépendantes. Voilà donc comment ce portefeuille multi-party computation va fonctionner. Donc, préparons-nous à aller plus faire les recherches là-dessus. Je sais que nous sommes nombreux dans notre communauté à utiliser ou à savoir plus sur BitGet. Donc, on nous dit clairement que BitGet Wallet lance un portefeuille MPC. Donc, allez faire plus de recherches pour en découvrir plus et nous voyons les avantages qui se présentent déjà. Donc, quand on n'a pas la clé privée complète, on peut utiliser l'email pour faire les transactions, pour faire les actions. Donc, pour gérer des mnémoniques clés, il nous suffit, nous les utilisateurs, de créer un portefeuille et d'utiliser Google Drive. C'est déjà énorme et ça félicité. Donc, l'outil est là. Allons faire plus de recherches et découvrir davantage. Si vous n'êtes pas concerné, vous n'êtes pas intéressé, il y a sûrement quelqu'un à côté qui est intéressé. Donc, partagez l'information. OK? Passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne Block One. Et la nouvelle, c'est que Block One détiendrait plus de Bitcoin que MicroStrategy. On a déjà parlé là dans une des vidéos, la quantité de MicroStrategy, et ici on nous dit qu'il y a quelqu'un qui le dépasse en quantité et c'est Block One. Block One, la société à l'origine du développement du réseau EOS, détiendrait 164 000 bitcoins. Faites vos calculs.
MicroStrategy détiendrait actuellement 158 245 bitcoins. Vous voyez qu'il y a une grande différence et pour le moment, c'est Block One qui détient plus de bitcoins. Entre Block One et MicroStrategy, c'est Block One. On ne sait pas si tout a été révélé au niveau de MicroStrategy ou pas, mais on considère ce qu'on voit, on considère ce qu'on sait. Retenons que Block One détient plus de Bitcoin que MicroStrategy. D'accord? Ceci va nous permettre de comprendre pourquoi ces gens sont en train d'acquérir davantage de Bitcoin. Si vraiment c'est de la merde, ça n'a pas de valeur, c'est dangereux, pourquoi? Ils prennent beaucoup, ils achètent beaucoup, ils ont beaucoup de Bitcoin. Là, la question, chacun va répondre. Passons maintenant à la troisième nouvelle qui concerne Google. Ah là, je sais que nous sommes nombreux et presque tous à utiliser Google pour nos recherches. Et ce qui est important, il faut qu'on en parle. Même si ça ne concerne pas trop la crypto, il faut qu'on parle parce que ça risque de mettre plusieurs personnes. Et en plus, on fait des recherches concernant les plateformes crypto. Donc, ça vaut la peine d'en parler. Et la nouvelle, c'est que on nous donne un avertissement en nous disant clairement attention aux faux sites Internet dans les recherches Google. Lorsque vous faites une recherche Google, restez vigilant. C'est un avertissement qu'on donne à tous. Donc, partagez s'il vous plaît l'information. Les premiers résultats de recherche sont bien souvent les liens sponsorisés. D'accord? IMPDS nous signale qu'en recherchant KeePass, le gestionnaire de mots de passe open source sur Google, le premier site proposé est un faux et se trouve être un scam via un cheval de Troie. D'accord? Ce sont des arnaques très répandues dans l'écosystème crypto. Comment s'en prévenir? Donc, ça veut dire que quand vous faites les recherches, ne vous fiez pas directement aux premiers sites qui s'apparaissent. C'est des sites sponsorisés. On ne dit pas que tout est faux. Google a mis ce système pour aider les gens, oui. Mais dans ça, les gens ont payé. Donc, ils peuvent payer pour de mauvaises intentions. Et quand ces sites sortent, que ce soit dans un domaine de crypto-monnaie que vous faites la recherche ou dans n'importe quel domaine de la vie, vous allez sûrement tomber sur ces faux sites et peut-être on demande des informations vous concernant personnel, vous allez y mettre et peut-être tomber dans des pièges. Donc faisons beaucoup attention. Si vous avez déjà utilisé un site et vous reconnaissez que c'est le site officiel, si possible, copiez-le et gardez-le ailleurs pour l'utiliser la prochaine fois. Ne venez pas toujours chercher sur Google parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir aussi du faux. D'accord? C'est une information qu'on doit partager parce qu'on utilise chaque moment de notre vie. Ce n'est pas seulement Google. Les moteurs de recherche autres que nous utilisons peuvent aussi tomber dans ce scénario. Donc, vigilance. D'accord? Comment s'en prévenir s'il y a quelque chose à suggérer pour nous les utilisateurs? Il faut toujours vérifier plusieurs fois avant de cliquer sur un lien. Récupérer le lien sur un réseau social confirmé et officiel. D'accord? Insérez les sites que vous utilisez souvent dans vos favoris. Voilà ce que je disais. Donc, soit vous vérifiez toujours, soit vous allez sur le site et les réseaux sociaux officiels de ce site, vous cherchez ça, vous confirmez, soit vous, une fois utilisé, vous copiez, vous gardez avec vous. Voilà ce que je partage par rapport à ça, les solutions. Peut-être que vous avez, et sûrement vous en avez d'autres solutions que vous pouvez suggérer. Laissez-nous ça dans les commentaires. D'accord? Passons maintenant à la quatrième nouvelle qui concerne Uniswap. Et par rapport à Uniswap, ce que nous devons savoir, c'est que le fondateur d'Uniswap brûle 650 milliards de dollars d'iCoin. Il brûle 650 milliards de dollars d'iCoin, soit plus de 99% de la supply totale pour éviter toute spéculation. D'accord? Vous pouvez vous-même faire AI, plus de recherches sur AICoin, HAY Coin. D'accord? Pour en savoir plus, AICoin, Adam avait créé le token AI pour effectuer des tests il y a 5 ans, avant le lancement d'Uniswap.
Vous voyez? Donc, ils ont créé ça. Hayden, Adam, c'est lui qui avait créé ça il y a 5 ans pour faire les tests. Avant le lancement d'Uniswap. Au fil des ans, quelques personnes l'ont remarqué et l'ont acheté comme une blague pour sa nouveauté. J'ai été extrêmement surpris de voir des gens acheter et vendre des sommes importantes la semaine dernière, la traitant comme un meme coin. La crypto peut parfois être bizarre. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Donc les gens ont vu que c'est quelqu'un de l'équipe, quelqu'un qui fait partie, qui a créé, donc il voit du potentiel déjà. Or, iCoin avait été créé pour faire des tests avant le lancement d'Uniswap. Donc c'est pour ça que le fondateur a dû brûler 99% pour éviter cette spéculation. Vous comprenez maintenant pourquoi ça s'est passé. Donc si vous voulez en savoir plus sur iCoin, vous pouvez encore faire plus de recherches comme je l'ai déjà dit. Maintenant que nous sommes informés par rapport à Uniswap, terminons avec Baby Dogecoin. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous sommes nombreux à investir dans Baby Dogecoin et aussi nombreux à utiliser Ucade. Et la nouvelle, c'est que Ucade, je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme ou pas, il nous annonce cette nouvelle. Il annonce cette nouvelle à sa communauté. Donc, ceux qui utilisent Ucade, ils disent que la prochaine intégration de Ucade d'app est Baby Dogecoin. D'accord? La principale pièce de mémé de la chaîne BNB. Donc, ils sont en train de décrire la Baby Doge à leur communauté en leur annonçant que la prochaine intégration dans leur DApp, Ucade DApp, c'est Baby Dogecoin. D'accord? Explorez Baby Doge sur dappucade.com dès aujourd'hui et plongez-vous dans l'univers des mèmes qui a tout déclenché au cœur de l'écosystème Baby Dogecoin. Voilà donc ce que je voulais partager. Ça concerne Ucade. Donc si vous êtes un utilisateur d'Ucade, sachez que la prochaine intégration, c'est-à-dire quand nous utilisons les DApp, nous voyons qu'il y a certains projets à l'intérieur. Donc on dit que dans quelques temps, d'accord, la prochaine intégration, s'ils vont ajouter une monnaie, c'est Baby Doge. D'accord? Donc, allez faire plus de recherches, vérifier si c'est déjà intégré. Si pas encore, sachez que dans quelques jours, mois et à venir, on va intégrer Baby Dogecoin. Intéressant, n'est-ce pas? Si vous, ça ne vous concerne pas, vous allez trouver ça pas trop d'importance, mais ceux qui sont concernés utilisent, savent de quoi il s'agit. Partagez les nouvelles et je vous attends dans les commentaires pour vos avis. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et maintenant on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook, les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement je suis prêt, je veux votre formation. Ok? Merci.